Éducation à la une de ce 13h, l'Union nationale des établissements d'enseignement privés laïques se dote d'un nouveau plan stratégique et d'un nouveau plan d'action. Objectif, asseoir une structure financièrement autonome et stable. Composée de plus de 1000 fondateurs d'écoles, l'Union fait face à des difficultés liées à la fermeture des classes dans certaines régions du pays. Médias sociaux virtuels, comment éviter la fuite des dossiers confidentiels? Le réseau des jeunes pour l'éducation et la sensibilisation aux médias sociaux virtuels propose la mise en place d'un comité national de veille sur les publications en lien avec la sécurité de l'État et les visées déstabilisatrices. Restez avec nous, vous en saurez davantage sur cette alternative. Et enfin, zoom sur les plats traditionnels les plus prisés au Burkina Faso, autrefois relégués au second plan dans les cérémonies et même dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. Aujourd'hui, les plats faits à base de légumineuses prennent le dessus. Dans un instant, on ira à la rencontre d'une restauratrice qui s'y connaît dans la préparation des mets locaux. Bonjour, c'était donc le sommaire de cet après-midi. Merci de nous rejoindre. Un plan stratégique de développement 2022-2026 et un plan d'action pour les membres de l'Union nationale des établissements d'enseignement privés laïques. C'est hier que les membres de l'organisation ont procédé à l'adoption de ces documents. Le plan stratégique est composé de 5 grands axes qui vont contribuer au rayonnement de l'Union à travers un plan d'action bien défini pour chaque axe. Toutefois, c'est une organisation qui fait face aux difficultés liées à la fermeture des classes causées par la crise sécuritaire. Fatima Tanikema. Faire de l'Union nationale des établissements d'enseignement privés laïques UNEPEL une structure de référence et financièrement stable. C'est l'objectif qui s'est fixé cette fêtière durant les 5 prochaines années. Après donc des travaux regroupant ses membres, elle a procédé à l'adoption d'un plan stratégique dont la mise en œuvre permettra d'atteindre les objectifs recherchés. Le plan stratégique comprend 5 grands axes. Il y a un axe sur le renforcement institutionnel même de notre union. Il y a un axe sur la visibilité et la communication. Il y a un axe sur le renforcement des capacités financières et l'autonomisation de notre union. Il y a un axe sur les services que nous devons rendre à nos membres. C'est la raison d'être de l'UNEPEL. Et il y a un axe sur le plaidoyer et le dialogue social. Et pour une mise en œuvre efficiente du plan stratégique, les participants ont adopté un plan d'action, chose qui comprend des projets et activités inscrits dans les différents axes. En ce qui concerne les différents axes, il y a donc un programme d'activité sur les 5 ans concernant chacun des axes. Ce sont des activités qui seront menées à hauteur de 900 millions de francs CFA. Je ne peux pas détailler l'ensemble des activités ici, mais il y a un programme d'action qui est concret avec des indicateurs, des délais d'exécution et un budget qui est adopté. Cette rencontre du jour a également permis à l'Union de faire l'état des lieux des difficultés qui minent son secteur d'activité, notamment la fermeture des établissements due à l'insécurité dans la région du Nord, de l'Est et du Sahel. Notons que l'Union nationale des établissements d'enseignement privés laïques regroupe aujourd'hui 1300 fondateurs. Le réseau des jeunes pour l'éducation et la sensibilisation aux médias sociaux virtuels a tenu une conférence de presse ce jeudi 10 février 2022. Hier donc, ce mouvement a donné sa lecture sur l'utilisation et l'impact des réseaux sociaux dans la diffusion de l'information. Le réseau a fait des propositions aux autorités actuelles pour éviter que certains documents classés confidentiels se retrouvent sur les réseaux sociaux. À cette première sortie médiatique, le réseau a invité par ailleurs les populations à un bon usage des réseaux sociaux. Mamidriana Kamabo. La très grande influence des médias sociaux fait d'eux de contre-pouvoirs très puissants, de moyens de diffusion rapide de l'information à travers le monde. Des notes de services internes, parfois confidentielles, ont fait le tour dans la toile en un clic et à une fraction de seconde. Une situation que déplore le réseau des jeunes pour l'éducation et la sensibilisation aux médias sociaux virtuels. Selon ce réseau, il y a quelques années encore, le pouvoir d'État usait du contrôle des médias pour diriger et dérouler leurs programmes de société de façon sereine. À cet effet, ce mouvement lance un appel aux autorités du Burkina à la prise en compte de la variable médias sociaux virtuels dans le fondement du Burkina Faso nouveau. Il interpelle par ailleurs les dirigeants actuels à la mise en place d'un comité national de veille sur les publications nationales et internationales en lien avec la sécurité de l'État et aux visées déstabilisatrices, à former
les différents gestionnaires des pages officielles des institutions de l'État et des comptes officiels des personnalités publiques de l'État. Élaborer un programme national de sensibilisation des masses populaires sur le numérique en général et les médias sociaux virtuels en particulier. L'impact de l'utilisation abusive des réseaux sociaux entraîne souvent également la publication de fausses informations. Parfois, des informations administratives sont publiées à la hâte sans le sceau du premier responsable. De nos jours également, les hommes de médias se retrouvent à être concurrencés par les activistes et influenceurs web, ce qui entraîne également du désordre dans la gestion de l'information et la désinformation. À cette première sortie médiatique du réseau, ces derniers interpellent la population. Nous lançons un appel pressant à la responsabilité dans nos publications sur les médias sociaux virtuels. Nous l'invitons à une coordination des informations d'alerte sur le plan sécuritaire en véhiculant des informations contributives à l'efficacité des forces de défense et de sécurité. Des dénonciations vérifiables dénudées de toute volonté de nuire et inscrites dans la logique de l'intérêt supérieur de la nation. Conscient que c'est dans l'éducation et la sensibilisation aux médias sociaux que les choses peuvent changer dans le bon sens, le réseau des jeunes pour l'éducation et la sensibilisation aux médias sociaux virtuels invite l'ensemble de la population à des comportements civiques et responsables au contenu des plateformes virtuelles. À Bobo Dioulasso, région des Hauts-Bassins, la mise en place des délégations spéciales fait des gorges chaudes. Les associations Faso Kunawolo Debout et CODESA-BF dénoncent une opacité dans le processus de choix des représentants de la société civile dans ces instances. Ces deux structures ont donné de la voix hier à la place Tiefo Amouro et appellent le MPSR à ouvrir l'œil et le bon. Direction Bobo Dioulasso, où on retrouve notre reporter sur place, Joseph Koudrou, pour en savoir plus sur cette information. Les OSC membres du collectif de défense de la souveraineté africaine CODESA-BF ont manifesté ce 9 février leur mécontentement vis-à-vis du processus de mise en place de la délégation spéciale dans les Hauts-Bassins. À en croire le collectif, les OSC n'ont pas été consultés avant le choix de leurs représentants pour siéger dans la dite délégation. Ils réclament donc de nouvelles têtes au sein de l'instance. Nous avons remarqué que ceux qui sont en train de recevoir les dossiers sont les anciens membres du régime passé. La chose sur laquelle nous ne sommes pas contents. La jeunesse actuellement n'a pas été appelée. Les OSC également. Ça veut dire que toutes les couches sociales qui concernent les Hauts-Bassins n'ont pas été appelées, ils n'ont pas pris en compte ces membres-là pour réellement et mettre en place cette délégation spéciale. Donc réellement nous demandons à la MPSR de prendre ses responsabilités et réellement revoir les choses. C'est une fois de plus à dénoncer en fait les magouilles qui se déroulent au niveau de la région des Hauts-Bassins. Notamment, nous constatons qu'après la dissolution des collectivités, il y a quand même des anciens conseillers qui se sont regroupés en association et qui sont allés déposer des listes pour pouvoir faire partie de la délégation spéciale. Nous lançons un message au MPSR qui a dissous ces collectivités-là de travailler encore une fois de plus ici à permettre à tous les fils et les filles de la région de pouvoir également faire partie de cette délégation spéciale pour permettre également un bon changement au sein de la région. Les femmes du collectif de défense de la souveraineté africaine CODESA-BF ont également souhaité une meilleure représentativité dans cette délégation spéciale. On n'a même pas appelé les femmes. Ils n'ont pas appelé. S'ils ont appelé les dames, nous on ne sait pas qui. Comment même ça a été procédé, Dieu seul sait. Normalement, si c'est logique, ils devaient appeler tous les OSC. On va venir s'asseoir, discuter. Après, chaque OSC part déposer son dossier. Ils ont recruté les gens pour la délégation spéciale à Bobo. Qui a appelé les OSC? Nous, on ne veut pas être surpris de voir les anciens conseillers municipaux des arrondissements-là retravailler encore dans cette commune-là. C'est des gens qui ont suffisamment pillé la terre ici. On ne veut plus les revoir en train de diriger les communes ici. Si ils ont dissous vraiment les conseillers municipaux-là, cet recrutement des OSC pour la gestion des communes-là, on doit aller déposer les dossiers-là au camp. Le collectif demande au MPSR d'impliquer davantage la population en vue de mener des enquêtes sur la probité des personnes qui seront désignées pour siéger dans la délégation spéciale pour le compte de la commune de Bobo Dioulasso.
La tendance alimentaire des Burkinabés connaît un changement depuis quelques années. Le consommation local prend tout son sens de nos jours. Les mets locaux faits à base de légumineuses, autrefois relégués au second plan lors des cérémonies ou même lors des dîners à domicile, occupent désormais une place de choix dans l'alimentation des Burkinabés. Les Burkinabés, peu importe leur rang social, insèrent toujours ces mets dans leur menu. Hier 10 février était célébrée la journée internationale des légumineuses. Occasion saisie par notre reporter Fatima Tanikema pour mettre en exergue les plats faits à base de légumineuses qui étaient autrefois considérés comme des plats pour des personnes moins nanties. Regardez ce reportage. C'est un plateau de repas constitué de mets locaux que nous découvrons dans ce restaurant spécialisé dans la préparation de plats typiquement burkinabés. Ici, on fait la promotion des repas cuisinés à base de légumineuses. Et ce sont plusieurs recettes qui sont proposées aux clients à chaque fois que le soleil se retrouve au zénith. Parmi ces plats, le gaoré, dont raffolent de nombreux clients. Le gaoré est fait à base de petits milles. Il y a plusieurs sortes de mélanges. On peut faire à base de petits milles, du riz, du fonio, du haricot et du couscous. Même le couscous arabe, on peut le faire à base de couscous arabe. Depuis 2 ans, la commercialisation de ces mets constitue la principale source de revenus de Dambama. Donc, les recettes ne sont plus un secret pour elle. On mélange les feuilles de haricot maintenant aux céréales qu'on veut utiliser. Puisqu'on les écrase, on écrase d'abord les céréales et maintenant on paye les feuilles de haricot qu'on pile. Moi, je préfère piler parce que quand on écrase au moulin, ça n'a plus le même goût que quand c'est pilé. Donc on pile et puis on fait le mélange et on passe à la vapeur. Ceux pour qui notre restauratrice prépare ces mets locaux sont des particuliers qui viennent payer pour le déjeuner ou des organisateurs d'événements heureux. Toute chose qui conforte Natacha Bama dans sa position. Je me rends compte que de plus en plus, les gens sont en train de revenir à tout ce qui est traditionnel. Parce que même lors des cérémonies, d'ailleurs, même lors des mariages et tout, quand on appelle, c'est juste pour commander les mets traditionnels. Et quand tu te rends compte que le riz est toujours posé, mais tout ce qui est traditionnel ne suffit pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir en arrière pour revenir sur les mets traditionnels. Les mets à base de légumineuses étaient autrefois considérés comme de la nourriture pour les familles moins nanties. Mais de nos jours, ce sont des plats qui sont rentrés dans les habitudes de consommation des Burkinabés et surtout très prisés lors des cérémonies. Un effet de mode ou une envie de la population burkinabé à valoriser les repas typiques du pays, nous nous posons la question. Ce qui est certain, le Burkina Faso a décidé de faire de la promotion des légumineuses une priorité. En effet, un programme national de développement des légumineuses a été élaboré autour de 4 composantes pour un budget d'environ 15 milliards de francs CFA. À notre tour à Bobo Dioulasso dans ce journal, vous avez peut-être entendu parler de l'association Bolo Barasso. Elle est spécialisée dans la fabrication d'œuvres d'art, des chaises, des tables et même des sacs et des chaussures en cuir. Malheureusement, l'association est confrontée de nos jours à des difficultés liées à la pandémie du Covid-19. Elle dit avoir perdu une bonne partie de sa clientèle. Mais les membres tentent de trouver les portes de sortie en utilisant la nouvelle technologie pour faire vendre leurs produits. On va à la rencontre de l'association Bolo Barasso avec Abdourahim Nienye. Au siège de l'association Bolo Barasso, les artisans sont spécialisés dans la fabrication d'objets made in Burkina. Des tables, des chaises, des fauteuils, des chaussures et des sacs avec la matière première locale. Ces sacs sont confectionnés à base de peaux d'animaux. Je fabrique les sacs en cuir, les ceintures, les pochettes, et tout ce qui est faisable avec le cuir, nous les utilisons avec les peaux de chèvre et de mouton. Bon, il faut d'abord tanner la peau, puisque la peau vient d'abord brute. Il faut essayer de le tanner, laver, teinter, rendre ça souple et brillant avant de commencer à couper. C'est là maintenant on peut les rassembler pour avoir ce que nous voulons, comme sac, comme ceinture et autre chose, quoi.
Créée il y a de cela une décennie, l'association traverse ces derniers temps le moment le plus difficile de sa vie. La pandémie à coronavirus, ajoutée à la crise sécuritaire, a fait perdre à l'association une bonne partie de sa clientèle, constituée essentiellement d'expatriés. Actuellement, si on sincèrement dit, la caisse est vide parce que depuis l'année passée, rien ne bouge. Compte tenu du Covid, là, on n'a plus de clients, il n'y a pas de visiteurs. Vous-même, quand vous êtes venu depuis là, est-ce que vous avez vu un client planer ici? Le pays aussi qui traverse le problème de djihadistes là, ça fait qu'on n'a plus d'étrangers aussi. C'était nos clients aussi qui ne viennent plus. Donc le problème est vraiment difficile à gérer actuellement. Ça fait que vraiment la caisse est vide, il n'y a rien même. On ne sait pas comment gérer même pour s'en sortir parce qu'il n'y a pas de clients. La situation commande une résilience de la part des artisans. Ils utilisent désormais d'autres plateformes pour faire la promotion de leur création et toucher la clientèle. Au lieu qu'on mette tout sur le Covid, c'est à nous de voir pour trouver des solutions alternatives. Ça veut dire aujourd'hui, il y a sur le net, il y a l'internet, par les WhatsApp, par les Facebook, on peut vendre nos produits. On peut chercher la clientèle par ça. On n'a pas plus besoin que les clients se déplacent, mais c'est nous devons nous déplacer vers les clients pour approcher les clients d'une autre manière. L'autre aspect qui réjouit ces artisans de l'association Boro Barasso, c'est l'intérêt que les Burkinabés accordent de plus en plus aux produits locaux. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec les voyages, avec les échanges des Africains, des Burkinabés qui sortent du pays, quand ils reviennent, ils disent leur culture, ce qui est fait chez eux est mieux. Parce qu'ils ont essayé ce qui venait de l'extérieur, ils n'ont pas eu satisfaction. Mais aujourd'hui, ils ont reconnu qu'au Burkina, il y a des bonnes choses qui sont faites. Donc ils sont en train de revenir à nos valeurs. Voilà. L'association Boro Barasso a été créée en août 2010 et son objectif est de promouvoir le développement du secteur artisanal et assurer l'employabilité des populations vulnérables. Elle regroupe des artisans issus du village artisanal de Ouagadougou qui ont perdu leur place en 2014. Désigné meilleur boxeur 2020-2021 par l'Association des journalistes sportifs du Burkina, Mathias Napaongo dit Fighter a ajouté un autre trophée à son palmarès. Le jeune boxeur burkinabé a détrôné son adversaire nigérien, Miracle Onyama, du titre de champion d'Afrique des super légers dans la catégorie des moins de 64 kilos. C'était à l'issue d'une compétition dénommée Héritage Boxing, tenue au Nigeria le 29 décembre 2021. Alors la découverte du jeune boxeur burkinabé avec Maxime Jean-Hugues Bambara. Devenir le numéro 1. Mathias Napaongo est la nouvelle figure de la boxe burkinabé avec laquelle il faudra désormais compter pour hisser haut le drapeau national. Le jeune boxeur surnommé Fighter a été sacré champion d'Afrique des super légers le 29 décembre 2021 à l'issue de la compétition dénommée Heritage Boxing Entertainment. Opposé au Nigérian Miracle Onyama, Mathias Napaongo a détrôné son vis-à-vis qui a conservé ce titre 5 ans durant. Au début, puisque ces supporters même hurlaient quand je montais sur ring, quand l'hymne national même sentait, ça hurlait, ça insultait, ça ne connaissait pas. Quand je l'ai battu, et même ils ont respecté parce qu'ils ont vu vraiment le travail qui a été fait. Donc moi, ça m'a vraiment rendu honneur parce que tu ne peux pas hurler sur l'hymne national et sur moi, mon drapeau. Voilà, donc c'était même plus Mathias qui était sur le ring. C'est plus de 22 millions d'habitants qui étaient sur le ring avec moi. Donc j'avais ma mission, réellement, il fallait que ce ceinture venait au Burkina. Mission accomplie donc pour le jeune boxeur burkinabé qui remporte ainsi son premier titre continental dans la catégorie des moins de 64 kilos. Une victoire acquise non pas par coup KO, mais le burkinabé a réglé les choses au 3e round. Il ne pouvait plus, les coups, ça pluait de partout.
Je ne pouvais plus supporter mes frappes. Rien quand je monte, voilà, je me dis, ouais, je suis venu pour la bagarre, pour un but très précis. Donc la bagarre, tu ne peux pas venir éviter les coups. Voilà, tu viens pour prendre les coups et donner les coups. Il suffit seulement d'appliquer ce qu'on t'a dit à l'entraînement, d'appliquer et tu coûtes ton entraîneur. Et je vois qu'il n'y a rien de sorcier, quoi. L'aventure de ce dernier au Nigeria, où il était à la conquête de la ceinture, n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais malgré les difficultés rencontrées dans la constitution des documents administratifs et dans la prise en charge, Mathias Napawongo garde espoir que tout ira pour le mieux après ce titre. J'ose croire que ça va venir. Parce qu'on ne peut pas commencer à dire, ouais, j'ai prouvé que je suis capable. Ils sont là pour ça. J'ose croire que, en tout cas, les choses vont venir avec le temps. Je demande vraiment ce qui peut nous aider avec des matériels. Vraiment, on en a besoin. Parce que la boxe, on est toujours dans les années 80. Là. Voilà, parce que ça, maintenant, c'est devenu des machines. Un appel qui sonne comme un cri de cœur à l'égard du ministère en charge des sports et particulièrement de la Fédération burkinabé de boxe. La ceinture est certes conquise, mais pour la conserver, le jeune boxeur devra la défendre chaque 3 mois. Oui, l'entraînement, ça se passe très bien. C'est comme j'ai d'habitude de dire, on fait avec les moyens de bord. Les moyens de bord, c'est comme vous toujours constatez avec nous ici. C'est tout ce qu'on a, il n'y a pas autre truc. Nous nous sentons en mesure de relever ce défi si les gens nous viennent en aide. Parce que si on nous laisse à nos propres grés de défendre cette ceinture, je pense que ça ne serait pas possible à Ouagadougou. Le soutien matériel puis financier, parce que pour préparer un champion, il y a beaucoup de choses qui rentrent, beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc il faut les moyens de bord pour pouvoir conserver cette ceinture. C'est ici, au camp Guillaume, dans la salle de conférence Georges Namoiano, transformée en salle de sport, que le jeune boxeur burkinabé suit ses entraînements avec ses coachs. Bras avant, bras arrière, doublé de gauche. B ne fait que se défendre. Malgré la modestie des moyens, la détermination du fighter reste ferme. De toute façon que j'ai été capable de le retirer là, je serais même capable de le défendre. Si ce n'est pas juste le jour que je vais dire, ah, maintenant je ne veux plus boxer, c'est bon. Moi, en tout cas, je ne sais pas, quelqu'un peut venir prendre ça ici. Ce n'est pas au Burkina ici. Voilà, bientôt maintenant on va aller chercher Internet. Venir ajouter ça encore et puis on a assez. Voilà, il faut que les gens parlent du Burkina côté boxe aussi. Boxeur amateur en 2014, Mathias Napawongo, dit fighter, a réalisé 29 combats, dont 27 victoires et 2 défaites. C'est véritablement le 8 octobre 2021 qu'il débute sa carrière professionnelle avec une victoire par KO au 3e round contre Cheikh Zongo. Enfant bagarreur depuis son jeune âge, Mathias a trouvé en la boxe un moyen d'ennoblir sa colère. Quand on dit enfant qui aime faire bagarre, je me fais vraiment bagarre. Si je te vois n'importe qui là, au village, si tu es étranger seulement là, mon frère, il faut savoir que tu veux pas, tu vas te battre. Parce qu'il faut que tu es qui. À l'école, ouais, la vieille passait toute là sans venir répondre. Maintenant, un jour, je suis venu à la maison du peuple suivre le combat de yo-yo. Je dis, mais pourquoi pas bagarrer pour quelque chose? C'est depuis ce jour que j'ai opté de devenir boxeur. Et vraiment, au lieu de faire bagarre inutile, là. En tout cas, j'invite les jeunes qui sont dans ce cas, qui sont dans les ghettos, qui se tapent là. Venez, tous ensemble, on va faire flotter le drapeau. En attendant d'aller à la conquête des titres à l'international, Mathias Napawongo, dit fighter, promet une médaille d'or au Burkinabé aux prochains Jeux Olympiques JO auxquels il entend participer en 2024. La présidente de la Commission européenne a annoncé jeudi à Dakar que l'Europe comptait mobiliser plus de 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique dans les prochaines années. Dénommé Global Gateway, ce projet est le premier plan régional du programme d'investissement de l'Union européenne. Il est lancé en prélude au sommet Union européenne-Union africaine prévu pour les 17 et 18 février à Bruxelles. Un plan d'investissement de 150 milliards d'euros pour l'Afrique vient d'être dévoilé par la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a ce jeudi, depuis Dakar au Sénégal, annoncé le premier plan régional du programme d'investissement Global Gateway de l'Union européenne. Bonjour, madame. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer plus de 150 milliards d'euros par le programme Afrique-Europe.
C'est le tout premier plan régional sous Global Gateway, 2 mois après le lancement de la stratégie. Il sera porté par l'équipe Europe et mis en œuvre en partenariat avec vous. L'Europe et l'Afrique ont intérêt à travailler ensemble. D'abord parce que, du fait de notre proximité géographique, la paix et la stabilité de nos 2 continents sont étroitement liées. Ensuite, avec ses ressources humaines et naturelles et ses besoins de développement, l'Afrique offre à l'Europe des opportunités d'investissement et de partenariat pour une croissance et une prospérité partagée. Cette initiative est considérée comme une réponse au programme chinois Belt and Road. Elle fera appel à des investissements du secteur privé ainsi qu'à des financements des institutions européennes et des pays membres. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain à la même heure pour le dernier JT de 13h de la semaine. Prenez toujours soin de vous.